Bonjour tout le monde, je vous salue des locaux du phare où c'est Joja qui me filme. Pour cette semaine, pour la petite vidéo, j'ai envie que nous nous attardions sur une histoire que le peuple d'Israël a vécue. La traversée du Jourdain qui a marqué l'entrée dans le pays promis. C'est un texte qu'on lira qui se trouve dans Josué. Le peuple s'apprête à entrer dans le pays promis. Le peuple il vient de passer 40 ans dans le désert et puis il y a vécu des choses super défiantes. Ils ont vu la main agissante de Dieu, sa fidélité et sa compassion. Ils ont vu que Dieu était un protecteur qui pouvait se montrer jaloux envers ses rivaux. Ils ont également constaté que la désobéissance avait des conséquences. Ils y ont découvert un Dieu relationnel, un Dieu compatissant. C'est le grand jour, il est temps de traverser le Jourdain sous les ordres de Josué. Alors il y a un texte dans Josué 4, les versets 4 à 8 que je vais vous lire. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et leur dit: Prenez devant le coffre de l'Éternel votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule, pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient, pour vous, vous leur répondrez: les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. 12 pierres servant de témoignage de tout ce qu'ils avaient vécu. Ces 12 pierres devaient leur rappeler l'épisode de la traversée. Ces 12 pierres devaient servir de témoignage pour leurs enfants et petits-enfants vivant dans le pays promis. Pas seulement un témoignage de la traversée du Jourdain, mais davantage toute l'histoire de l'esclavage, toute l'histoire de la traversée du désert. En fait, on a tendance à être oublieux et à oublier ce que Dieu fait. Après 2 mois de semi-confinement, nous nous apprêtons à vivre une étape nouvelle de le déconfinement. En effet, les écoles primaires, les restaurants et différents commerces vont rouvrir. Nous allons tous, proportion gardée, vivre une sorte de traversée. En effet, durant ces 2 mois, on a tous vécu des choses plus ou moins agréables. Certains ont pu constater la fidélité de Dieu. D'autres se sont retrouvés en famille et ont peut-être expérimenté de nouvelles facettes du vécu familial. Pour d'autres, la solitude les ont pesés. D'autres encore ont été angoissés. Certains encore ont prié, cherché Dieu peut-être, comme jamais auparavant. Pour nous, la famille Godin, par exemple, nos enfants nous ont beaucoup plus aidés au niveau des tâches familiales. On a eu le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les marches en famille, ou la lecture de la parole de Dieu de façon régulière. On a également pu parler de choses difficiles, dû à la proximité des uns vis-à-vis des autres. Alors dès lundi, nous vivrons une sorte de traversée et entrerons dans quelque chose de nouveau, une nouvelle étape de vie. En effet, beaucoup de choses risquent de changer dorénavant. On ne sait pas encore tout, mais la vie ne sera plus jamais la même suite à toute cette épidémie. Si je m'imagine entrer dans quelque chose de nouveau, finalement, quelles sont les pierres ou les perles que je vais prendre avec moi qui me rappelleront ces temps défiants? Quelles perles allez-vous garder de ces 2 mois de semi-confinement, à l'image de ces 12 pierres que le peuple devait garder? Quelles habitudes de vie avez-vous pu mettre en place? Un agenda moins rempli? Des cultes en famille? Des temps de prière intenses? Il y aurait tant de choses encore à dire. Le risque est grand de voir, d'ici quelques mois, que nous recommencions un petit peu comme avant. Comme le peuple d'Israël, oubliant bien vite d'où il était venu. Mais alors que nous réfléchissons à ces perles, osons rêver, osons imaginer que nous allons faire quelque chose de ce temps. Que d'ici 1 année ou quelques années, que certaines bonnes habitudes seront restées. J'aimerais conclure en vous encourageant à être concret ces prochains temps, tout comme le peuple l'a été en prenant ces 12 pierres. Pourquoi ne pas s'arrêter en famille, en couple,
ou seul, afin de réfléchir à toutes ces choses vécues. Pourquoi ne pas créer un tableau en famille, par exemple, décrivant tout ce vécu? Pourquoi ne pas fabriquer un mini-hôtel dans votre jardin, vous rappelant ce vécu? Ou un collier de perles, en marquant des choses sur ces perles, de toutes ces belles choses vécues? Il y a tant d'idées possibles. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions tous garder au minimum une perle de ce temps de semi-confinement. Une perle que nous pourrons présenter à nos enfants, ou à nos petits-enfants, ou encore à nos amis. Une perle qui nous parlera de la bonté et de la fidélité de Dieu dans ces temps. Soyez bénis.